La première chose qu'on peut faire, si par exemple il y avait une route qui séparait les travaux et sa maison, a priori il n'était pas en droit de demander l'expropriation totale, puisqu'il y avait la route qui séparait, c'était séparé. Si le risque c'est la démolition de sa maison ou là, c'est premièrement, il peut le faire de sa propre volonté en contradictoire, c'est-à-dire il demande à un huissier de notifier à la partie adverse, c'est-à-dire à l'honneur, de venir vous constater. S'ils ne viennent pas, ils constatent tout seuls. Ils sont très âgés, ils comprennent rien ce qui leur arrive. Ah ben oui, non, mais la maison va leur tomber dessus, quoi. Malheureusement, c'est la difficulté du droit. Ça, c'est une méthode. Sinon, il y a la saisine préalable en référé du tribunal administratif qui va lui demander en référé en disant il y a des risques d'éboulement, donc je demande au juge du référé administratif de désigner un expert qui va constater l'état de la maison et qui reconstatera l'état de la maison après les travaux. Est-ce que quelqu'un d'autre que ces gens-là peut le faire? Une association? Non. Le fait qu'ils soient en péril imminent et qu'ils ne se rendent pas compte de la situation, on peut pas... Non, le seul qui peut saisir, c'est la personne elle-même ou son avocat. C'est le problème du monopole des avocats, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme en droit social où les syndicats peuvent parfois intervenir. Les gens au tribunal administratif ont le droit de se défendre eux-mêmes dans un certain nombre de procédures, ils ne sont pas obligés d'avoir des avocats. En revanche... Comme ces gens sont très âgés, qui ne se rendent absolument pas compte du péril qu'ils encourent, que d'autres gens comprennent la situation parce qu'ils ont travaillé dans les travaux publics, nous ont dit la maison va leur tomber dessus, c'est une certitude, on ne peut pas les aider. Mais sauf qu'on ne peut pas... Si la première chose de toute façon à faire, c'est l'état de la maison, et parce que même pour saisir le juge administratif sans une étape préalable, le juge administratif va dire j'ai pas de preuves, ce que vous racontez c'est pas fondé. C'est un huissier qui dit voilà, je vous propose à l'agglomération de venir constater vous-même ou avec un huissier, de constater l'état de la maison et de se mettre d'accord. Ça n'arrête pas obligatoirement les travaux. Ah, ça n'arrêtera pas les travaux. C'est-à-dire que si la maison s'écroule, si la maison s'écroule ou se fend, qu'il n'y a pas eu de constat d'huissier, qu'il n'y a pas eu de constat d'huissier, on dira c'était fendu avant. Il y a déjà un constat d'huissier parce que les personnes qui font les travaux ont constaté l'état de la maison et ont fait venir un huissier qui a filmé et il y a un constat d'huissier sur l'état de la maison. Ce qui se passe, c'est que les zadistes qui sont occupés la zone se sont rendus compte que certaines choses ont bougé là déjà avant même les... mais il y a déjà un constat d'huissier qui a été fait par l'agglomération. Pas par l'agglomération, par l'entreprise qui fait les travaux. Pour se prévenir, pour s'ouvrir à ça. Mais par contre, les zadistes sur place, et nous on a des photos aujourd'hui qui démontrent que ça a bougé déjà. Quand c'est une initiative, parce que souvent, moi j'ai eu plusieurs fonctions, j'étais adjoint à la ville de Lyon et chargé des travaux. Nous faisions beaucoup pour éviter les incidents, on proposait. Mais normalement, quand on propose, on invite la personne à désigner elle-même son expert. Après, elle peut faire confiance à celui qui est proposé par la ville, mais à désigner elle-même son expert pour être sûr, parce que il faut se méfier un peu des constats d'huissier faits par la partie adverse et qui ne constatent pas l'essentiel. Après, ils ont filmé, de toute façon, on ne peut pas ne pas constater, la maison est tellement fissurée, les briques sont en train de bouger, on ne peut pas ne pas le voir. Là, c'est tellement flagrant que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ce qui pose un problème, en tout cas, pour revenir... Ils peuvent commencer les travaux. Non, pour revenir aux travaux, en fait, il faut suivre parcelle à parcelle. Oui. Regardez ce qui est de l'ordre de l'expropriation amiable ou de l'amiable pur. Voilà. Mais le problème, c'est que la seule personne qui peut agir contre les travaux, c'est le propriétaire des terrains, enfin, ou l'ancien propriétaire des terrains. C'est-à-dire que personne ne peut agir pour eux, puisque le seul préjudice, c'est qu'on fasse des travaux chez eux. Et souvent, la plupart des gens, s'ils n'ont pas été requérants de la déclaration d'utilité publique, les travaux n'ont plus beaucoup d'incidence. Puisque, en cas d'annulation de la déclaration d'utilité publique, ceux qui sont expropriés pourront éventuellement demander la récupération de leurs biens. Mais si eux-mêmes n'étaient pas requérants de la DUP, s'ils ne sont pas requérants de la DUP, ils en bénéficieront, puisqu'elle s'applique à tout le monde. Mais s'ils n'étaient pas requérants, c'est qu'ils avaient de guerre lasse abandonné la partie. Donc ils ne vont pas réutiliser la victoire de quelqu'un d'autre. Enfin, moi je ne l'ai jamais vu pour l'instant. Voilà. On pourrait imaginer que les gens le fassent. Mais... En tous les cas, ces gens qui seraient concernés, ils étaient expropriés et donc ils ont vendu à l'amiable, mais bon, ils rentrent dans cette procédure. S'ils font une réclamation pour les travaux, c'est pour récupérer leurs terres. C'est ça? Ou c'est pour récupérer leurs terres, oui. Ouais, donc,
Ils ne veulent pas. Ou récupérer leurs terres ou obtenir une indemnité complémentaire. Cette maison va leur tomber dessus. Quand ils seront morts, il n'y aura plus rien à faire. L'indemnité complémentaire est malheureusement, pour l'instant, assez simple. Mais il faut bloquer le chantier pour qu'il n'y ait pas de chantier et que les maisons ne s'écoulent pas. De manière très îlotière, il y a des gens qui n'ont pas été vraiment remboursés de leur pépinière, les fermages ont été très mal indemnisés. Il n'y a pas eu, il y a Joseph se bat, et je comprends, mais il n'y a pas eu vraiment de... Ils se sont beaucoup laissés balader, quoi, je veux dire. Même au niveau de leur indemnisation. Non, aujourd'hui,